Madame, Monsieur, salut, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce magazine consacré essentiellement au processus électoral. Pour ce numéro, je reçois un acteur culturel, il est l'initiateur du festival Toseka, il est également candidat député national à la Funa et candidat député provincial à Kalamou dans la ville province de Kinshasa. Il est en même temps acteur politique, membre de la dynamique de l'opposition qui a comme candidat à la présidentielle Martin Fayoulou. Il s'agit de Ados Ndombasi. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour mon frère. La première question de curiosité, pourquoi cette tenue? C'est une bonne question. Non, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai un message à faire passer. C'est que le Congolais doit travailler. Nous devons travailler. Le Congolais aujourd'hui malheureusement est dirigé par des fainéants. J'ai suivi dernièrement un rapport du FAO qui stipule que la RDC a plus de 15 millions de personnes qui souffrent de malnutrition. Je trouve ça incompréhensible. Un pays comme la RDC, avec toutes les terres arables que nous avons, avec tout ce que Dieu nous a donné, mourir de faim aujourd'hui, c'est une insulte à notre intelligence. Et je me dis aujourd'hui, je suis candidat député national à la Funa, candidat député provincial pour la municipalité de Kalamou, mais le premier message, si nous voulons être un grand pays, une grande nation, nous devons nous mettre au travail. Il y a 4 mois, j'étais aux États-Unis. Je suis descendu à l'aéroport à Washington. Je peux vous dire que les Américains, malgré leur première place au sommet des États, ils continuent à bosser. Il y a des infrastructures qu'ils construisent, des routes, des ponts. Mais vous arrivez à Kinshasa, vous n'avez peut-être que 1 ou 2 chantiers. Mais les gens travaillent de quelle heure à quelle heure? Ils arrivent à 8 h, à 9 h pour repartir à 15 h. Avec le retard que nous avons accumulé depuis ces décennies, nous devions travailler de 6 h à 6 h du matin. On comprend bien, mais beaucoup plus. C'est la classe politique qui a pris, en effet, les Congolais en otage. Les Congolais ont soif de travailler. La classe politique à laquelle vous appartenez aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes dirigés par des fainéants. Les personnes qui sont malheureusement au sommet de l'État ne sont pas responsables. Ils n'ont pas de vision pour ce pays. Vous savez, nous avons une nation qui porte 80 millions d'âmes. Nous sommes un pays qui fait 2 345 000 km². La RDC, ce n'est pas le Rwanda. La RDC, ce n'est pas la Tanzanie. Ce n'est pas l'Éthiopie. Nous sommes une grande nation. C'est pas non plus nous sommes 80 fois plus grands que la Belgique. La RDC est 4 fois plus grande que la France, mon frère. Nous devions normalement avoir des responsables qui visionnent l'avenir du pays 4 fois plus grand que la France, 80 fois plus grand que la Belgique. Ce discours se tient encore quand on est dans l'opposition. C'est facile de tenir ce discours, mais quand on bascule à la majorité, on réalise qu'il y a certains pesanteurs qui font en sorte que on n'arrive pas à matérialiser la vision qu'on a pour la République démocratique. La politique, c'est l'art de gérer. C'est l'art d'organiser. C'est organiser. Ne nous compliquons pas, mon frère. Vous savez, je suis un opérateur culturel. Je me présente aujourd'hui aux élections provinciales et législatives. Mais j'aimerais vous dire une chose, mon frère. Je ne parlerai pas de trigonométrie. Je ne parlerai pas de macroéconomique. Ne compliquons pas nos Français. Aujourd'hui, le peuple congolais a des difficultés. Et nous connaissons tous ces difficultés. Et je pense qu'il est possible d'améliorer le quotidien du Congolais. Mais seulement si nous avons à la tête de ce pays une personne responsable. Si nous avons à la tête de ce pays un président visionnaire. Si on a à la tête de ces pays des dirigeants qui ont compris l'impact qu'a la République démocratique du Congo en Afrique. J'aimerais dire aujourd'hui, quand le FAO vous dit qu'il y a 15 millions de personnes qui souffrent de malnutrition. Qu'est-ce qui manque à la RDC? D'investir dans l'agriculture. Mouzé Laurent Désiré Kabila nous l'a prouvé en 1997 qu'on était capable d'avoir une autosuffisance alimentaire. Nous avons mangé du riz qui venait de Bumba. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une escroquerie qui s'est passée qu'on appelle l'escroquerie Bukangalonzo. Plus de 400 millions de dollars investis dans Bukangalonzo. Mais aujourd'hui,
Même le ministre n'a pas été interpellé, même l'ancien ou l'actuel Premier ministre n'a pas été interpellé pour clarifier à la population que, voilà, Boukanga Lonzo a été un échec. Nous avons des problèmes de santé en République démocratique du Congo. Faut-il parler de macroéconomie pour dire que le peuple congolais a un problème de santé? Voulez-vous nous dire que tous ces députés qui sont au Parlement, opposition comme majorité, centristes et tout ça, ils ne savent pas aujourd'hui, ou ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas la vision réelle de répondre au social des Congolais. Je pense qu'ils n'ont pas de considération envers ce peuple. Vous savez, un honorable député, c'est une personne qui travaille pour le peuple. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On a des honorables députés frimeurs. Ils se tapent, je ne sais pas, les 8 000 ou 10 000 dollars qu'il reçoit au Parlement. Et c'est tout. C'est lui le patron. Non, c'est le peuple qui doit être patron, mon frère. Malheureusement, les personnes qui sont allées à la députation nationale, même provinciale, n'avaient pas d'objectif. Non, ils avaient un objectif. De mettre l'argent dans leur poche. De récupérer tous les avantages. Et d'en faire le leur, malheureusement. Ils ont oublié qu'ils étaient partis pour représenter le peuple congolais. Je serai un député différent. J'essaierai d'être très différent. Discours facile à tenir quand, j'aimerais le dire aujourd'hui. Dans cette position, quand on est à la quête du mandat, nous ne sommes pas peut-être encore dans la campagne électorale, mais quand vous tenez un tel discours, on voit bien les ambitions. Nombreux sont ceux qui sont passés. Moi, je ferai ceci. Je prends l'exemple de l'actuel Premier ministre. Bruno Tshibala Lité, près de 30 ans auprès d'Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, Bruno Tshibala, cet opposant d'hier, est Premier ministre. Il est chef du gouvernement. Mais la politique qu'il a prônée ne se met toujours pas en place. Je suis triste en fait par cet exemple que je n'aimerais même pas, comment je peux dire, analyser ou développer. Je préfère parler de moi. Je suis un opérateur culturel, vous venez de le dire. J'ai eu à faire quelques réalisations pour ce pays. En tant qu'opérateur culturel, j'ai pu réhabiliter un espace culturel qui appartient à l'État congolais qu'on appelle le Théâtre de Verdure. Nous avons fait du Théâtre de Verdure aujourd'hui le plus grand espace culturel congolais. Nous avons découvert un lieu en 2010 totalement abandonné par l'État. Mais c'était un lieu mythique, un lieu qui a accueilli un gros événement culturel en 1974. Mobutu a organisé un événement qu'on appelait Zaïre 74, en prélude du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Mais malheureusement, ce lieu est tombé dans les oubliettes. Mais c'est un lieu qui a accueilli des célébrités. C'est un lieu qui a accueilli James Brown, Myriam Makeba, Manu Dibango, Johnny Hallyday, Charles Aznavour a joué au Théâtre de Verdure. Mais malgré son histoire, le Théâtre de Verdure est tombé en ruine. En 2010, nous avons découvert le lieu, nous avons demandé aux autorités du musée de nous céder la gestion du lieu. Nous sommes allés à la rencontre du ministre de la Culture de l'époque, Mme Jeannette Kavira. Ils nous ont confié la gestion du lieu. Et en 2 ans, nous avons pu réhabiliter le Théâtre de Verdure. Nous avons investi nos ressources financières. Nous sommes allés en Belgique trouver des partenaires qui ont pu accorder un financement. Plus de 400 000 $ pour la réhabilitation de lieu. Ça a été fait. Ados Nombassi, qui est sur place, organise et l'initiateur du plus grand événement culturel du pays depuis 6 ans. Cet événement s'appelle le Festival d'Oseka. Bref, je suis aussi un producteur. J'ai pu donner aujourd'hui du travail à beaucoup d'artistes. Mais j'ai fait tourner des artistes dans le monde. J'ai quand même un CV, j'ai un parcours. J'ai le sens du sacrifice. J'ai le sens du sacrifice. J'aime beaucoup mon pays. J'ai eu la possibilité de changer de nationalité. On ne l'a jamais fait. On a voyagé dans plusieurs pays. Ils nous ont fait des propositions. On a refusé. Parce que j'ai compris une chose, que nous n'avons qu'un seul Congo. Et si nous quittions ce pays aujourd'hui, ce serait une catastrophe, malheureusement, pour nos enfants. C'est pour ça que nous avons décidé de travailler, d'accompagner ce pays. En tant que culturel, en tant que député, je serai là pour défendre les artistes, le culturel, mais défendre aussi le social du Congolais.
Justement, on va y arriver, peut-être les aspects sociaux, mais parlons un peu de ce week-end qui a été marqué par la marche de l'opposition, notamment les regroupements dans lesquels vous vous retrouvez. La dynamique de l'opposition. Et également le meeting du FCC auquel le candidat du FCC a été présenté. Je commence par votre marche, une réussite, un échec. Une très grosse réussite. Une très grosse réussite. J'étais là sur place. J'ai vu le monde qu'il y avait. 4000 selon les estimations de la police. Je suis triste. La personne qui a dit qu'il y avait 4000 personnes, c'est qu'elle était myope, malheureusement. Je suis triste. Mais je vous dis qu'il y avait... C'est quand même la police qui donne ces estimations. Alors, la police qui a pu accompagner la marche. Je vous dis que les personnes qui ont dit qu'il n'y avait que 4000 personnes, peut-être souffrent de la myopie. Je peux vous dire qu'il y avait énormément de personnes. De la première rue jusqu'à la 15e rue. Il y avait un monde fou. Comment vous pouvez dire qu'il y a 4000 personnes? C'est des aventures. Nous ne sommes pas venus faire du théâtre, je suis désolé. Vous savez, nous parlons de la nation congolaise. Nous parlons du Congo. Le peuple congolais a besoin d'être informé. On a trop menti le peuple. Vous savez, ce qui est beau aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on peut mentir une partie du peuple. Mais on ne peut pas mentir tout un peuple. Alors, si vous parlez aujourd'hui de la manifestation de la majorité présidentielle, le FCC, oui, ils ont rempli le stade, mais malheureusement, ils ont vidé les caisses de l'État pour remplir ce stade. Malheureusement. Ça n'en va les preuves. Hein. Mais je vous le dis clairement, ils ont corrompu. Ils sont allés corrompre la population avec des 10 000 francs, des 15 000 francs. Comment vous pouvez affirmer? Mais sous les réseaux sociaux, nous avons plein d'images. C'est facile à nous avons on ne peut pas faire confiance à tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et moi-même, j'ai pu observer plusieurs bagarres. Vous savez, la police, ce samedi, où le FCC était présent au stade du 20 mai, a enregistré plus de 5000 bagarres. Allez dans les hôpitaux, allez vérifier dans les cliniques, vous allez voir, il y a eu plein de blessés. Des gens qui se sont battus pour recevoir 10 000 francs, 15 000 francs, voire même 10 $, 15 $. Encore une fois de plus, le FCC vient de nous prouver de quoi ils étaient capables. La corruption. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Congo puisse prospérer quand nous avons à la tête de ce pays des personnes qui pratiquent la corruption au vu et au su de tout le monde? Je suis triste, mon frère. Attention, Mbassi. On nous parle aujourd'hui... Les deux manifestations, il me semble, il y a guerre des chiffres. L'opposition a fait autant, la majorité a fait autant. Mais la vraie question, c'est les soutiens ou pas de la machine à voter. Mais ce qui est clair, c'est que nous, de la dynamique de l'opposition, mais l'opposition tout entière, nous sommes contre la machine à voter. Nous sommes contre la machine à voter, mais nous demandons aussi clairement de revoir ce fichier électoral, bien sûr, qui est corrompu, avec des 10 millions de personnes qui sont sans empreinte. Ok? Il y a deux éléments. C'est pour ça que nous avons marché. Nous disons non à la machine à voter et nous disons non à ce fichier électoral qui est bien sûr corrompu. Nous espérons bien sûr que la CENI va écouter la voix de l'opposition, mais aussi la voix de la société civile, qu'elle ne va pas s'entêter. Parce que n'oubliez pas que les élections, c'est un consensus. Les élections, c'est plusieurs partis. Vous ne voyez pas que vous placez la CENI dans les conditions difficiles, dans l'embarras des choix, au moment où le FCC, qui a rempli le stade du 20 mai, criait soutien à la machine à voter. La CENI ou le bureau de la CENI va entendre finalement l'opposition ou le FCC. Je peux vous dire une chose. Vous allez me dire encore que c'est sur les réseaux sociaux, mais nous avons des images aussi. Au stade du 20 mai, il y a des gens qui ont crié « Toboy machine à voler ». Et ils ont été poursuivis par la police. Il y a des images, mon frère. « Toboy machine à voler ». En plein meeting du FCC. C'est la preuve encore que ces personnes sont parties pour récupérer 10 000 francs. Tellement qu'ils nous allaient zalaki, batouaki, qu'on soit moins 10 $, moins 15 000 francs congolais, pardon. Mais j'aimerais dire à la population congolaise, nous ne pouvons pas vendre ce pays pour 5 $, pour 10 $,
pour 15 000 francs, même pour 20 $, même pour 500 ou 5 000 $, nous ne pouvons pas vendre ce pays. Ce pays est un héritage que Dieu nous a donné. Totelema. Totelema. J'aimerais prêcher par un exemple. Hitler, tout le monde connaît le grand Hitler. Hitler a invité une fois ses généraux. Pour leur expliquer, il dit, je veux vous montrer comment on manipule un peuple. Il dit, amenez-moi une poule. On lui amène une poule. Il dit, une poule vivante bien sûr. Amenez-moi des grains de riz. On lui a donné des grains de riz. Il a commencé à donner des grains de riz à la poule. Et la poule s'est retrouvée au pied d'Hitler. Hitler a pris cette poule, a commencé à arracher les poils, les plumes de cette poule. Il a commencé à arracher les plumes de cette poule. Il a jeté la poule. Il dit, redonnez-moi des grains de maïs, des grains de maïs. On lui a apporté des grains de maïs. Il a encore commencé à jeter les grains de maïs. La poule est revenue. La même poule que Hitler a fait souffrir est revenue encore au pied d'Hitler. Il a repris encore cette poule. Il a tordu le cou et la poule est morte. Il a dit, c'est comme ça qu'on manipule un peuple. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le peuple congolais aujourd'hui est considéré comme une poule. Ces gens n'ont aucun respect pour nous. Vous savez, mon frère, avec toutes les richesses qu'a ce beau pays, le Congo, tout le monde devait être heureux dans ce pays. On pourrait avoir un vrai sourire sur les visages des gens. Mais malheureusement, on pourrait avoir un grand espoir sur le sourire des gens. Mais malheureusement, c'est ça que je dis à la population congolaise, ne soyez pas comme cette poule que Hitler a martyrisée. Les 10 000 francs représentent les grains de riz. Les 10 000 francs représentent le grain de maïs qu'Hitler a donné à cette poule. Cette manipulation, faites très attention. L'opposition manipule également. L'opposition n'arrive pas à s'entendre sur la question de la machine à voter. Aujourd'hui, l'IDPS a pris des distances vis-à-vis de... Non, c'est totalement faux. Je viens de suivre Tshisekedi tout à l'heure, Félix Tshisekedi tout à l'heure. Il a clairement dit qu'il dit non à la machine à voter et qu'il dit non aussi à ce fichier électoral. Il a clairement dit. Mais il va quand même aux élections. Avec ou sans machine à voter. Ça c'est la position de toute l'opposition. Nous l'avons dit déjà depuis très longtemps, que l'opposition ne va pas boycotter les élections. On ne va pas boycotter les élections. Ça c'est ce que la majorité présidentielle attend. Nous n'allons pas boycotter les élections. Nous irons aux élections. Même s'ils nous imposent cette machine à voter. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de chercher. Même s'ils nous imposent cette machine à voter, nous irons aux élections. Mais nous sommes sûrs que si aujourd'hui, nous avons un candidat commun, qui est machine ou pas machine à voter, le candidat du FCC ne pourra pas gagner ces élections. C'est pour ça que nous demandons bien sûr l'unité de l'opposition. Mais c'est pour ça aussi que nous demandons aussi à ce peuple congolais d'être vigilant. Nous refusons cette machine à voter parce qu'on ne veut pas, on n'a pas envie qu'on nous vole encore une victoire. Nous n'avons pas envie de subir une défaite, ok, qui nous serait imposée. Donc aujourd'hui, je demanderai à ce peuple congolais d'être très vigilant. Aujourd'hui, on nous parle d'un candidat du FCC. On nous dit que c'est le candidat de la continuité. Et je parlerai de quelle continuité, Ndekonangwai? De l'action. La continuité dans la pauvreté. Ce pays a été appauvri par les 17 ans de pouvoir. Nous sommes dans la révolution de la modernité, donc la continuité de la révolution de la modernité. Mais qu'est-ce que vous retenez de cette révolution de la modernité? C'est à moi de poser. Qu'est-ce que vous avez retenu des 5 chantiers? Qu'est-ce que vous avez retenu de la révolution de la modernité? Malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, on peut mentir. Pourtant, c'est au nom de cette révolution de la modernité que vous avez rénové le théâtre de Verdure. Mais non, ça c'est dangereux ce que vous dites. Nous avons réhabilité le théâtre de Verdure, seul. Le gouvernement congolais n'a même pas donné $1. Même pas $1, même pas $5. La ministre qui vous avait donné l'autorisation, elle a fait dans les cadres de la révolution. Non, elle n'a donné que l'autorisation. Je suis allé vers elle. Elle a donné l'autorisation que je gère le théâtre de Verdure. Et j'ai fait plus, je l'ai totalement réhabilité. Et aujourd'hui, le théâtre de Verdure est devenu le plus grand espace culturel du pays. Le ministère de la Culture n'a jamais mis même un petit $, même 1000 francs pour le nettoyage du site. Non, jamais de la vie. Nous avons organisé depuis 6 ans le Festival Toseka, qui est le plus grand événement culturel du pays, qui ne reçoit même pas $1. Pendant que faites un tour
sous d'autres cieux, où il y a d'autres grands événements culturels, comme le FESPACO au Burkina Faso. Le FESPACO est soutenu à 80% par le gouvernement du Burkina Faso. Allez au Marrakech du Rire, le Marrakech du Rire est soutenu par le Royaume du Maroc. Allez au Massa, qui est soutenu à 80% par le gouvernement ivoirien. Ici, Toseka, depuis 6 ans, est le plus grand événement culturel du pays, mais il ne reçoit même pas $1. Mais dans un pays comme le Congo, on devait avoir 1000 théâtres de verdure, on devait avoir 1000 festivals Toseka. Je vous l'ai dit dans une précédente émission, qu'en France, ils ont plus de 10 000 salles de spectacle. Nous, on en a combien, mon frère? On a des espaces culturels, mais dans quel état ils sont? Regardez la salle Bongita, regardez la salle du zoo. Dans quels états ces salles se trouvent? Bongita dans la commune de Kinshasa. De Kinshasa. Mais regardez dans quel état elles se trouvent, malheureusement, mon frère. Mais on devait en avoir plus de 10 000. Je le dis toujours, si la RDC est 4 fois plus grande que la France, si la France a 10 000 salles de spectacle, nous devons avoir 40 000 salles de spectacle. C'est la vision. Nous devons avoir un pays grand. Nous devons avoir à la tête de ce pays une personne qui a une vision. Une personne qui rêve d'un grand Congo. Mais j'ai l'impression que ce pays est géré comme si on gérait le Rwanda. On est en train de gérer le pays comme si c'était l'Éthiopie. Ils sont en train de gérer la République démocratique du Congo comme s'ils géraient la Gambie. Des petits pays comme ça. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous avons pris la décision d'aller vers la politique. Et je vais dire clairement, quand nous arrivons à la politique, les choses seront moins compliquées. Et si il faut que Bongissa, j'ai pas besoin de parler de macroéconomie. Vous serez combien? Je vous donne le crédit de confiance. Vous serez combien au Parlement pour booster, pour changer? Si vous allez vous retrouver avec ceux dont vous accusez aujourd'hui de ne pas avoir la vision, et que vous serez seul avec la vision, l'amour du pays, la vision, mais aussi l'amour de cette nation. Il faut avoir l'amour de cette nation, l'esprit de sacrifice. Les amis, mon ami, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux. Allez à Mama Yemo. Les malades côtoient les rats. Les malades côtoient les cafards, les souris. Vous pensez que pour réhabiliter Mama Yemo, il nous faut combien? Plus de $2 millions. Mais regardez tous ces ministres qui construisent des maisons, des appartements, des immeubles, sans être inquiétés. Pour avoir des ambulances, c'est tout un problème. J'ai parlé avec un médecin directeur qui me disait, Monsieur Nomassi, vous savez, la plupart des patients qui arrivent aux urgences décèdent en cours de route parce qu'ils sont mal transportés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Congo, mon frère? Vous tombez malade, il faut aller trouver comment on l'appelle, une voiture catch en dehors de la parcelle. Vous perdez du temps, mais sous d'autres cieux, il y a des ambulances, il y a des numéros verts. On appelle un 111 ou un 112. Il y a une ambulance qui arrive 3 ou 4 minutes après. On vous amène dans l'hôpital le plus proche pour sauver la vie. Mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo, mon frère? Incapable d'acheter des ambulances. Vous savez, une ambulance coûte combien? Une ambulance te coûte 40 000 $. Une ambulance neuve de marque, une ambulance médicalisée de Toyota neuve coûte 40 000 $. Un camion anti-incendie vous coûte 50 000 $, neuf. Une voiture, une Jeep qui compose la plupart des cortèges de nos dirigeants coûte 100 000 $, 80 à 100 000 $. Mais vous avez vu le nombre de cortèges que nous avons en République démocratique du Congo? Nous sommes devenus un pays à cortège, sous d'autres cieux. Quand vous entendez une sirène, c'est une ambulance, c'est les sapeurs-pompiers, c'est des camions anti-incendie. Ici, sur le gars, ambulance, au général, au gouverneur, au ministre, au secrétaire président, au premier ministre, tout ça, pour tout cela, ne fils que l'ambulance, tout sauver, ma vie à battre. Et c'est des gens pareils qui nous dirigent aujourd'hui. C'est des gens pareils qui ne comprennent pas que la matière première d'une nation, c'est la vie. Mais regardez ce qui se passe chaque week-end, mon frère. Combien de Congolais décèdent aujourd'hui? Le week-end, c'est comme s'il y a une compétition de corbillard. Regarde, Formule 1, bah corbillard. Le Congolais meurt, mon frère. C'est pas seulement énormément. Non. Ici, c'est en excès. Il y a des Congolais qui décèdent parce qu'il manque 1000 francs. Il y a des Congolais qui décèdent parce qu'il manque 2000 francs. Mais mon frère, la Constitution l'écrit clairement que l'éducation, la santé, normalement, au Congo devait être gratuit. Pourquoi ce n'est pas d'application? Parce que le pouvoir politique ne veut pas. Mais justement. Mais ce pouvoir politique est composé aujourd'hui de l'opposition et de la majorité. De quelle opposition? De quelle opposition?
Malheureusement. Votre candidat Martin Fayoulou à la présidentielle est membre influent de l'opposition à l'Assemblée. Mais tout à fait, vous parlez de l'opposition qui travaille maintenant. Je pense que nous, on est de la dynamique de l'opposition et il n'y a aucun membre de la dynamique de l'opposition qui fait partie de ce gouvernement. Ok? Je vous informe que M. Martin Fayoulou même... Tout c'est pas au niveau du Parlement. Je vous informe que M. Martin Fayoulou a renoncé à ses émoluments de parlementaire, à son salaire qu'il reçoit. Il a renoncé à cela depuis 2016. C'est le seul parlementaire au Aboyi Kozwa salaire naïe. Le seul parlementaire. Depuis 2016, à Zoassous on a été. Alors, le peuple a voté Kingaï pour 5 ans. J'ai fait mes 5 ans et aujourd'hui je pars. Je ne toucherai plus à cet argent. C'est le seul. C'est le seul. Et c'est pour ça que moi, Ados Nomassi, j'ai adhéré à la dynamique de l'opposition. Parce que M. Martin Fayoulou est une personne intègre. Et nous espérons bien sûr que quand il sera président de la République, il pourra bien sûr changer, investir dans le Congolais, mais surtout pour changer le quotidien du Congolais. Changer par exemple votre Kalamou, où il n'y a pas de caniveau, il y a beaucoup de travail à faire à Kalamou. Vous pensez dans 5 ans, Kalamou sera changé totalement. Je vais vous dire une chose mon frère. À la tête des communes, nous avons les bourgmestres les plus faibles au monde. Il y a les communes de Kalamou, de Bandal, de Kasavubu, de Makal. Bref, toutes les communes sont dirigées malheureusement par des personnes qui n'ont pas de vision, encore une fois de plus. Est-ce que vous savez que la commune de Kalamou est plus grande que le Vatican? Vous savez que la commune de Kalamou est plus grande que la ville de Monaco? La commune de Kalamou, les communes de Bandal, de Ngiringiri sont plus grandes que certains États. Mais à la tête de ces communes, quelles sont les personnes qui nous dirigent? Des gens faibles. Batoisan la vision à Tamoukete. À éviter que à se gérer État. Malheureusement, mon frère, nous dirons aussi à la population de faire attention. Les lots, quand tu vois par exemple dans la commune de Kalamou, nous n'avons pas d'hygiène. Nous n'avons pas d'hygiène. Mais nos routes sont dans un état piteux. Les bourgmestres vont le faire avec quels moyens? Mais c'est à eux de trouver des moyens. La rétrocession, ils attendent de l'hôtel des villes la rétrocession qui ne vient toujours pas. Je suis tout à fait d'accord sur cela, mais cela ne les dédouane pas, malheureusement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Ados Nomassi, en tant qu'opérateur culturel, je suis allé en Belgique. J'ai trouvé des partenaires qui ont mis 400 000 $ pour réhabiliter le théâtre de Verdure. Mais monsieur, quand vous êtes un bourgmestre, vous avez l'autorité, mais vous avez aussi les moyens financiers. Ok? Mais allez à l'étranger. Il y a certaines communes en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, voire même aux États-Unis, qui sont prêts à soutenir la RDC, qui sont prêts à vous envoyer des ambulances. Je vais vous dire une chose qui s'est passée. Il y a 4 jours, j'étais avec un ami indien. C'est eux qui ont construit l'hôpital Hadji sur la première rue. Ils m'ont dit que le numéro 1 de Hadji a demandé à tous les bourgmestres de Kinshasa de donner un espace. Hadji Fondation va construire des cliniques d'urgence avec ambulance. Il a demandé que l'espace. Il construit à ses frais des cliniques d'urgence. Pour la malaria, ce sera gratuit. Pour d'autres maladies, la consultation ne coûtera que 1000 francs congolais. 1000 francs congolais. Je vous dis, c'est à vérifier. Faites des enquêtes. Hadji Fondation ne demande que l'espace à chaque bourgmestre de commune. Je ne comprends pas. Jusqu'à ce jour, il m'a dit, Ados, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça fait 2 ans. Aucun bourgmestre n'a disposé d'un lieu pour abriter une clinique d'urgence Hadji. C'est-à-dire, les cliniques d'urgence, ils n'ont 5 sabbats. Moutakoïd, ambulance et gozoé, parce qu'il y a une clinique d'urgence, quand il y a un problème, on l'amène à la première rue, où il y a le plus grand hôpital. Mais les bourgmestres que nous avons aujourd'hui préfèrent aller ouvrir, ou comment je peux dire, couper les rubans pour ouvrir une boîte de nuit. Pour ouvrir des bars, malheureusement. Et après, ce sont les mêmes bourgmestres qui vont condamner les Oudjana, les Koulouna.
Mais parlons des Oudjana et les Koulouna, mon frère. Merci, vous allez terminer. Nous parlons beaucoup plus processus électoral. Mais j'aimerais parler... Rapidement, parce que vous concluez directement. S'il vous plaît. Parlons des Oudjana aujourd'hui, des Koulouna, mon frère. Aujourd'hui, on parle de ce phénomène, pourquoi? Mais ce sont les mêmes bourgmestres qui ouvrent des boîtes de nuit par-ci, par-là. Normalement, certains bourgmestres devaient interdire même certains bars, mon frère. Vous avez vu comment les bars aujourd'hui pilulent comme des champignons, les boîtes de nuit? La distraction aujourd'hui de cette jeunesse, c'est quoi? Les Oudjana, les Koulouna, ce sont des jeunes qui ont faim, qui n'ont pas d'emploi, mais qui n'ont pas de divertissement sain. Aujourd'hui, si je vous pose la question, quel est le divertissement du Congolais? C'est quoi le divertissement du Congolais? C'est les bars, c'est les boîtes de nuit, c'est l'alcool, c'est la prostitution. C'est aussi la culture, que vous avez soutenu au théâtre de Berly, parce qu'on voyait le public venir toujours là-bas lorsque vous organisez les... Mais c'est mon rôle, c'est mon travail, voilà, de divertir la population congolaise. C'est mon rôle, et ça c'est le rôle aussi du ministre de la Culture normalement. D'ouvrir des cinémas pour la population, d'ouvrir des théâtres, des salles d'exposition, des bibliothèques, pour divertir la jeunesse congolaise. Merci. Mais malheureusement, une fois de plus, à la tête de ces différents ministères, nous avons des stagiaires. Merci beaucoup à Ados Nobasi d'être venu dans les magazines en marche vers les élections. Un mot peut-être. Je demanderai à la population congolaise, comme je l'ai dit tout à l'heure, Boza qui débattait. Tout est en beau côté pour la $5, $10, $500. Et ça passe, il y a Pamba. $500, on a au salon 50. Tout est en beau côté. J'aimerais dire aussi, na bakino soigné bakotwainga babengana 099 99 11 972. Vous pouvez m'inviter. Vous êtes à la Funa, à Kalamu. Vous voulez qu'on discute, qu'on parle de mon projet de société? Appelez-moi au 099 99 11 972. J'ai besoin de votre soutien parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres. Quand la campagne commencera, nous avons besoin de votre soutien. Bossez la base, cellule. Pour que tout Coca-Cola Molobélia peuple. Donc, merci chers frères. 099 99 11 972 ou sur ma page Facebook Ados Ndombasi. Merci beaucoup à vous d'être venu dans le magazine, madame, monsieur. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. J'ai recevé Ados Ndombasi. Je disais, il est un acteur culturel. Il est candidat député national à la Funa, mais aussi député provincial dans la commune de Kalamu. Merci, à la prochaine.